Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à 704e épisode de l'École du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Thoon du Mali. Aujourd'hui, j'aimerais parler du karma. C'est quoi le karma? Pourquoi qu'on a du karma et comment on l'élimine? Premièrement, avant de venir nous incarner sur Terre, on a vécu plusieurs vies, beaucoup de vies, dans les mondes inférieurs de la dualité, les mondes du plan de l'âme. Les premières vies, on s'est créé du karma négatif dans les mondes du subconscient, le monde du mental, le monde du causal, le monde astral et le monde physique. On s'est créé du karma positif et on s'est créé du karma négatif dans ces mondes-là. Les premières vies, on s'est créé du karma négatif. Ensuite, on s'est incarné sur Terre pour éliminer le karma négatif, une partie. Ensuite, on a vécu dans les mondes de dualité. Puis là, on a vécu le côté positif de ces mondes-là. On a appris tout ce qu'il y avait à apprendre, négatif, positif. Ensuite, on s'est incarné sur Terre pour passer au travers du karma positif. Parce que pour évoluer spirituellement, pour nous libérer des mondes inférieurs en tant qu'âme, il faut absolument avoir zéro karma. Donc, on s'incarne sur Terre, on a des difficultés ou on a des bonnes passes. Ça, c'est décidé avant notre incarnation sur Terre, avant de prendre possession du corps du petit bébé. Mais là, ici, je parle d'âmes qui ont pris un corps physique. Là, je parle pas des robotoïdes, je parle pas des portails organiques, je parle pas des walk-ins, je parle pas des gens qui sont des starseeds, des poussières d'étoiles, qui, eux, sont des entités astrales qui ont pris possession d'un corps physique. C'est pas la même chose qu'une âme. Là, je parle d'une âme ici. Ensuite, là, on peut se créer du karma positif, négatif et neutre. Puis, on peut se créer du karma aussi sur Terre. Alors, il existe 4 formes de karma. Il y a le karma initial. Ça, c'est le karma qui nous est donné en tant qu'âme pour venir nous incarner dans les mondes inférieurs. Le monde du subconscient, le monde mental, le monde causal, le monde astral et le monde physique. Ensuite, on vit dans les mondes au-delà du plan physique. On vit ce qu'on a à apprendre. Ensuite, on vient éliminer le karma positif, négatif dans les mondes inférieurs. Ensuite, il existe le karma personnel. Donc, on a des leçons à apprendre. Donc, puis c'est tout le monde, là, on est tous pareils, tous les hommes sont pareils. C'est le karma qu'on doit passer au travers pour évoluer, pour se libérer des mondes inférieurs. Ensuite, il y a le karma quotidien, qui, lui, ben, c'est à tous les jours, on se crée du karma, veut pas, quand on n'est pas rendu à karma zéro. Et ce karma quotidien-là devient du karma personnel. Et finalement, on a du karma de réserve. Ce karma-là, c'est pas à nous. C'est un karma qui nous est mis temporairement sur nos épaules entre deux expériences. Bon, un exemple. Vous divorcez, et puis vous séparez, vous en allez, mais vous allez vivre un karma temporaire, un karma de réserve, jusqu'à temps que vous trouviez une autre femme pour vivre une expérience, apprendre c'est quoi l'amour. Ou encore, vous restez à quelque part. Vous restez dans un appartement. Et puis, vous vous sentez pas bien. Alors, vous décidez que vous allez déménager. Alors, pendant un certain temps, quand vous avez pris la décision, puis quand vous allez déménager, il existe ce qu'on appelle le karma de réserve qui vous est mis sur votre épaule pour pouvoir vivre cette expérience-là. Et puis, c'est la même chose lorsque vous perdez un emploi. Vous allez vivre certaines expériences entre deux emplois pour pouvoir gagner votre vie, manger, avoir un logement, payer vos choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma
de réserve. Ça, c'est pas du karma qui nous appartient. C'est du karma qui est dans le plan causal et qui nous est mis sur nos épaules. Ensuite, il y a 5 types d'expériences qui font en sorte qu'on contrôle autrui. Puis il y a 5 types d'expériences qui font en sorte que autrui nous contrôle. C'est le même qu'on élimine du karma ici. Alors, pour commencer, il y a 10 façons. La première, c'est la luxure, qui est l'exagération de tout ce qui est relié à notre corps physique, à nos sens. Ensuite, il y a son opposé, qui est l'ascétisme, qui est on veut rien savoir de notre corps physique, on veut rien savoir, on s'en va dans une caverne et puis on chante le Om, puis on reste là. Ensuite, il existe l'avarice. L'avarice, c'est hey, l'argent, la possession, on en veut, je veux des choses riches, je veux ça, une voiture, une maison, une belle femme, maman, l'avarice, on accumule, on accumule, on accumule. Le côté de l'avarice, bien, c'est la naïveté. La naïveté, bien, on n'a pas d'expérience, on ne connaît rien, et puis on se fie aux autres pour prendre nos décisions. Puis en général, c'est toujours si quelqu'un nous aide, bien, c'est toujours pour lui, là, il ne nous aide pas pour nous. Ensuite, il existe la colère. Ça, la colère, c'est la pire affaire pour contrôler autrui. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut quelque chose. On veut que les gens fassent quelque chose pour nous. Et le côté de la colère, ben, c'est le sentiment d'infériorité. Le sentiment d'infériorité, ben, c'est qu'on n'est jamais assez bon. Les autres font tout mieux que nous. Nous, on n'est pas adaptés pour faire certaines choses. Ensuite, il existe la vanité. On se croit supérieur aux autres. Ça, c'est vraiment pas la bonne solution. L'autre côté de la vanité, le contraire, c'est le déni de soi. Le déni de soi, c'est qu'on laisse toujours les autres qui sont meilleurs que nous. Les autres sont supérieurs à nous. Nous, on n'est rien. Puis on laisse les autres prendre des décisions. Et ensuite, il y a l'attachement aux choses matérielles. Quand on est attaché à nos choses, quand on les perd, on capote. Mais c'est pas. On devrait être rien attaché. On ne devrait pas être attaché à rien parce que tout ou tard, on va mourir et il n'y a plus rien qui va nous appartenir. Et l'autre côté de l'attachement, c'est l'indifférence à la vie. Quand on est assis, là, puis on ne sait pas quoi faire, la vie ne nous intéresse pas, on se laisse mourir, ou il y a d'autres façons d'être détaché de la vie. Ça, c'est une autre façon de se créer du karma. On laisse les autres prendre notre vie en main. Alors, le prochain épisode, le 105e, je vais parler du dharma, ou l'équilibre. Parce que quand on est dans le karma, on n'est pas dans l'équilibre. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et à la prochaine épisode.